Salut à tous, du coup je vous fais une petite vidéo de partie. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé d'avoir une partie entière pour un peu se rendre compte et puis aussi pour pouvoir éventuellement être sûr de bien avoir compris les règles. Donc c'est parti, je me lance, je vous fais une petite partie. Je vais expliquer des choses évidemment en jouant, mais je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de regarder la vidéo qui explique les règles en entier que j'ai fait juste avant, donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis on va essayer de vaincre le temple, vous allez voir, on n'est pas sûr d'y arriver, mais ça va bien se passer. Donc, remarquez que j'ai toujours ma pièce de 1 centime. Alors, je l'ai un peu custom, j'ai mis un petit sticker dessus pour que ce soit plus joli. Mais je rappelle que vous prenez le pion que vous voulez pour faire ça. Ici, ce que je vous propose, alors on va se mettre à 6 points de vie. Ça, on est un peu tranquillou, puisque la version dure, c'est de mettre à 5 points de vie. Ici, je mets pas le truc de base, je vous propose l'objectif d'avoir 4 gemmes rouges et 3 gemmes comme on le souhaite. Donc ça, c'est cool. Et je vous propose de vous mettre en niveau difficile sur le temple. Donc ici, vous allez voir, le nombre de maximum de cartes, là, il change. Au deuxième niveau, il passe à max 6. Et ici, il passe à 6, alors que normalement, dans le niveau facile, au deuxième niveau, on n'a que 5 cartes à explorer. Voilà. En plus de ça, vous avez cette petite icône qui est là, qui dit qu'au premier niveau, on ne peut pas récupérer de points de cœur en fait en passant sur des rations. Certains appellent les jambons, moi ça me va très bien, donc on ne pourra pas utiliser les jambons au premier niveau. Eh bien on est parti. Alors nous avons 2 cartes pour commencer. Alors c'est complètement au pif, mais vous voyez, on a déjà une carte rouge, on en a besoin, donc c'est très bien. Ceci dit, on va en perdre une immédiatement, ce qui est un petit peu dommage. Alors j'ai le choix entre les déplacements comme ça et les déplacements comme ça. Je vais plutôt prendre cela, parce que ceux-là permettent moins facilement d'explorer. Vous allez voir. Ce qui se passe en fait, c'est qu'une carte, elle a 4... oui, il y a 4 cases comme ça et que 3 comme ça, donc ça permet plus facilement d'aller explorer. Voilà, tout bêtement. Donc je rappelle qu'on met les escaliers vers le bas. Hop. Ah, et puis c'est très cool, on a un petit téléporteur qui est juste là. Bah, ça c'est très rigolo. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que je vais commencer à utiliser ça. On va utiliser la première action qui permet d'aller explorer vers le bas. C'est parti. Hop. Et potentiellement, j'ai ma deuxième action qui permet d'aller sur un piège adjacent sans prendre de points de dégâts. Donc je peux directement aller ici, écoutez, est-ce qu'on le fait? On peut, ça va pas changer la face de la Terre, mais c'est bien. Et on peut même aller directement, parce qu'en fait les déplacements qui sont là, alors quel que soit votre objectif, les déplacements ça vous aide vachement au début, c'est très cool. Donc écoutez, c'est pas mal du tout cette histoire. Moi je vais aller avec la petite carte spéciale, je peux aller où je veux, je vais sur la carte à côté. Hop, c'est parti, on perd un point de vie et on est reparti. Donc j'utilise la capacité spéciale de la carte qui permet d'ouvrir la porte. Donc là il y a une petite porte et du coup je passe au travers, ce qui me permet d'arriver sur un trésor. Je récupère cette carte. Vous allez me dire je suis bloqué parce que je ne peux pas repasser par la porte. Oui, mais il y a un piège ici et qu'on a une carte spéciale pour les pièges. Donc on va sur le piège, on monte vers le haut. Et regardez, ça tombe plutôt pas mal parce qu'en fait ici, alors je rappelle que j'ai pas le droit de retourner prendre un trésor tant que je suis pas sorti de la carte. Donc j'aurais pas l'intérêt, là je pourrais éventuellement revenir sur le trésor, mais ça m'en ferait pas gagner un autre, et en plus je prendrais un point de vie, donc c'est vraiment pas très intéressant. Par contre cette carte là me permet de monter et d'aller à gauche et de récupérer encore une carte. Ça on est super content. Ça c'est une carte qui copie la carte du dessus de la pioche. Et ici on est plutôt content parce qu'en fait ça permet de faire une corde. Alors la corde, on va le faire, de toute façon c'est la dernière carte qui nous reste et puis c'est plutôt pas mal. La corde permet d'aller de 2 cases, soit 2 cases verticales, soit 2 cases horizontales, que sur des cases strictement vides. Ou alors de passer sur des cases avec des petites fausses comme ça. Voilà. Bon, bah là écoutez c'est cool, on a 2 cases ici, écoutez c'est pas mal. Comme ça on va aller réexplorer par là je pense au prochain tour. Écoutez, faisons ces 2 petites cases là, parce que là on est bloqué par tous les murs. Hop, on perd un point de vie, on recycle, et on se retrouve déjà avec 4 cartes. Écoutez, là on est pas mal, hein, on est plutôt bien. Bon, alors copier cette première carte là, c'est pas très intéressant. Je suis pas sûr d'avoir absolument besoin de la corde. Je pense qu'on peut continuer à explorer, on a surtout besoin d'explorer là. Et ben écoutez, il faut qu'on aille vers la droite. Moi j'aimais bien ce petit spot là, qui nous met juste à côté d'un truc pour explorer. C'est pas mal, hein.
écoutez, je vais faire ça. Je vais utiliser le petit téléporteur, comme ça vous montre un peu comment ça se passe. Ça me permet de me téléporter sur une carte adjacente, sur la même position. Donc voilà, ça me permet d'aller ici, ce qui est assez cool. Le problème de la corde, si je l'utilise, c'est qu'elle ne me permet pas d'explorer. Donc là, on n'est pas très content. La seule manière d'explorer, c'est d'utiliser ça. Je vous rappelle, donc il y a un jambon ici. Oui, mais malheureusement, ce jambon n'est pas accessible parce que du coup, au premier tour, avec cette carte-là, on ne peut pas regagner de points de vie. Donc là, j'explore de ce côté-là. Hop, voilà. Alors ici, on a un coffre jaune. Ça veut dire que c'est un coffre, je ne sais pas si vous voyez bien. Le coffre jaune, il est un petit peu différent des autres parce que quand on va dessus, ça va nous redonner une carte jaune. Bon, nous on a besoin des rouges, mais en vrai on a aussi besoin de 3 cartes identiques, donc peut-être qu'on peut aussi aller récupérer ce truc-là. Les deux sont ok. Ça c'est très très cool parce que regardez ce qu'on peut faire. On peut utiliser la carte du dessus qui permet de prendre la porte. Alors je rappelle qu'on est déjà sorti de la carte, qu'on est revenu, donc on a le droit de reprendre le trésor. On va prendre le trésor. Et ensuite, ça nous permet éventuellement de faire un déplacement latéral. Alors là, c'est un peu risqué parce que du coup, on va reprendre un point de dégâts. On n'a pas très envie de faire ça. Donc, ce que je propose, c'est simplement de faire ça. Donc, ça nous permet de sortir et d'aller ici. Et là, on peut faire ça, ce qui nous permet de monter et d'aller sur un piège adjacent. Donc là, on s'est rapproché de ça. Pourquoi? Parce qu'on est quand même très content d'avoir cette carte-là qui nous permettra de compléter notamment cet objectif. Alors soit si on arrive à avoir les 4 rouges, ça ferait les 3 identiques, mais sinon avoir les 4 rouges c'est pas évident. Donc moi je suis très content qu'on voit cette carte. On perd un point de vie, puis on est reparti mon kiki. Alors du coup, écoutez, la manière la plus simple d'y aller quand même, c'est de faire ça. Donc on fait le B, hein. On peut toujours faire le A ou le B, c'est en gros dans le sens qu'on veut, donc là droite et gauche, et en bas, ça nous permet de récupérer donc cette petite carte. Ah, ici on a une carte rouge. Bon, est-ce qu'on a les moyens de retourner ici? Alors après, le truc aussi, c'est qu'on n'a plus beaucoup de points de vie, et qu'il faut quand même qu'on explore les 5 cartes. Mais bon, je trouve que je suis pas trop inquiet là-dessus. Si on explore, je rappelle qu'on perd du coup la possibilité d'avoir cette carte. Donc, est-ce qu'on y arrive? Je crois qu'on y arrive en vrai. Je crois qu'on y arrive parce qu'on fait ça. Donc on va faire la clé et le gauche. On va encore faire un déplacement latéral ici. On va utiliser le joker qui permet d'aller récupérer la carte en passant par la petite serrure. Et maintenant, écoutez, on est super content parce qu'on a cette carte-là. Ça, c'est vraiment cool. Alors, par où qu'on va explorer? Parce qu'en fait, si on va là, on va avoir du mal à explorer. On peut, hein, mais c'est un peu galère. On pourrait aller explorer ici. En faisant... Ouais. Il n'y a rien de très opti là dans notre truc. Hein. Il n'y a rien de très opti. Écoutez, je crois qu'on va faire ce truc-là tout simplement. On va passer ici. Je passe sur le piège à gauche. On va faire ça pour utiliser d'aller vers le bas. Et ensuite, on va encore aller vers le bas pour explorer la 4e carte. Hop, on perd un point de vie. On récupère nos cartes. Bon, là on commence à être très bien. De toute façon, à la fin du niveau, vous allez voir, on va devoir défausser jusqu'à 4 cartes. Donc bon, là, de toute façon, on va se défausser, hein, c'est comme ça. On a une carte jaune qui est apparue, ce qui est pas mal. Peut-être qu'on a simplement envie... Voilà, vous savez quoi, ce qu'on va faire? Ça, c'est pas mal. Je vais copier cette carte. Comme ça, on va se positionner pile devant ici. On va... Vous savez, on va faire ça, regardez, c'est pas mal. Comme ça, première, on fait une exploration à gauche. Tac. Alors, l'exploration nous donne la 5e carte du donjon. Donc la 5e carte, elle est escalier vers le haut. Écoutez, on est pas mal du tout. Et du coup, ensuite, on doit faire... on a le droit d'utiliser la clé ensuite. C'est pour ça que je trouve ça très cool, parce qu'en fait, on vient ici, on prend un trésor. Ce trésor... il est rigolo, il permet de passer au travers d'un mur. Donc ça, c'est vraiment très cool. Surtout à cette étape-là du jeu. Donc là, on a plein de façons de faire. De toute façon, on a cette carte, on n'a pas spécialement envie de la carte bleue qui est ici. Je propose que simplement on sorte, vous voyez. Je vais passer au travers du mur. Je vais passer à gauche. Et je vais reprendre encore à gauche, qui me permet de mettre fin au niveau. Même si j'ai pas fini mes points de vie, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a fini le premier niveau. On va passer au second.
on doit choisir 4 cartes parmi tout ça. Alors évidemment, on a envie de garder nos rouges. Hein. On a envie de garder aussi cette carte Joker qui va nous permettre de compléter soit les rouges, soit notre truc. Et puis après, bon alors là on a plein de cartes. Alors je vous ai dit qu'elle est cool, c'est vrai, mais il faut avoir beaucoup de cartes pour qu'elle soit cool, sinon elle va nous embêter je pense. Ça c'est toujours un peu flexible, c'est sympa. Donc on a le choix entre ça. Bon les clés c'est cool, mais on peut prendre aussi simplement le Joker. Je sais pas trop. Je crois que j'aurais envie. Moi j'aime bien cette carte là. Je crois qu'avec ça on peut faire plein de choses. Je trouve ça très cool. Alors du coup, hop, j'enlève tout ça. Je les remélange avec les cartes qui restent. Et tout ça, je vais le remettre là-dessous. On est parti pour le deuxième niveau. Ici, je mets la carte au niveau 2. Je reviens à 6 points de vie. Je récupère les cartes. Ça, c'est très important. On a oublié, à chaque niveau, vous récupérez les cartes qui sont dans la réserve. Bon, évidemment, là où on était au maximum 4. Hein, donc voilà. On passe au deuxième niveau. Deuxième niveau, j'ai le choix entre les deux premières cartes pour commencer le niveau. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour commencer ? Bah écoutez, moi ce déplacement-là, si on l'a, je suis content. Remarquez les clés, c'est sympa aussi, mais je pense que c'est moins important là tout de suite. Hop, les doubles déplacements en plus comme ça sont très très sympas. Bah écoutez, nickel, on va commencer par ça, qui nous permet d'aller sur un piège adjacent, de monter pour aller prendre ça. Hop, voilà, ça c'est très très cool. Ensuite, ah bah ça c'est bien, ça nous permet d'explorer. Mais vous savez quoi ? On va faire ça. Comme ça permet d'utiliser cette carte qui permet d'explorer. Et du coup, on va venir explorer ici. Voilà. On n'est pas obligé d'être adjacent avec cette carte, c'est trop bien. Il faut juste pas qu'il y ait de mur entre les deux. Et ben, on est hyper content. Voilà, on va explorer ce truc-là. Ensuite... Alors, le truc, c'est qu'on n'a plus trop de quoi se déplacer. Ah bah si, on va faire ça. Celui-là, il permet d'aller sur un piège et d'aller... Hop, sur le côté. Ensuite, bah, cette carte-là nous permet d'aller explorer encore sur le côté. Super. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, on a une carte rouge, donc on a envie de la prendre. Et ce qu'on va faire, on va faire un truc qu'il ne faut pas faire d'habitude, mais là on va le faire parce que c'est notre dernière carte du tour. On va faire notre premier déplacement qui nous permet d'aller sur une fosse. Et je rappelle, c'est pas grave, c'est juste que ça met fin à votre tour, vous êtes obligé de vous reposer dans cette fosse. Là, c'était notre dernière carte, on perd juste notre déplacement latéral là qu'on n'avait pas forcément envie d'utiliser. On est au deuxième niveau, donc là on va perdre 2 points de vie. Allez, bon, bah, c'est pas mal, en vrai, c'est pas si mal. Et du coup, surtout, on commence avec cette carte-là qui nous permet directement d'arriver sur un trésor et de récupérer une carte rouge. Donc là, on est super content. Je rappelle que les jambons, maintenant, on va s'y intéresser parce que ça permet de regagner des points de vie. On ne pouvait pas le faire au premier niveau. Là, on peut. Et ça permet potentiellement de faire un cycle de cartes supplémentaire, parce que là, dans 2 cycles, on est capoute. Bon, on va pas être capoute, hein, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, par contre, on n'est pas très très bien. Alors, ce qu'on va faire, parce que la porte, on ne peut pas y passer, là pour l'instant, le problème c'est qu'on n'a pas de clé, hein, donc c'est un peu galère pour ça. Puis on a acheté notre joker, c'était peut-être pas un plan de fou, hein, mais bon, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. On va faire ça, qui va copier cette carte-là, qui nous fait donc deux cases en haut. Donc la première case, ça fait une exploration. Et la deuxième, on l'a fait si on a envie. Écoutez, on a envie, c'est plutôt cool d'aller ici. On a un trésor, mais qui est quand même bien planqué. Écoutez, continuons d'explorer. Il nous faut qu'on explore 5 cartes, donc de toute façon, c'est très bien d'explorer. On va continuer à explorer avec cette carte-là. Hop, on explore. C'est la 5e. Et il va nous falloir encore une 6e. Ah bah ça c'est cool, on a un coffre rouge. Écoutez, quand c'est proposé aussi gentiment, on y va. Hein. Donc on fait ça. Hop, ici on fait ça. On recycle, on perd 2 points de vie. Alors je rappelle, là c'est chaud, parce que là, du coup, si on utilise toutes nos cartes, on a 2 points de vie. Si on fait que ça, on est marron. On perd la partie si on n'a pas réussi à sortir. Alors on peut soit dire, bon bah je vais prendre ma carte rouge, je vais explorer à côté puis je sors, ou alors bah, on passe par la petite ration là qui va nous permettre de... C'est peut-être pas mal. Est-ce qu'on a moyen de passer cette clé ? Bah, pour l'instant pas trop. Hein. C'est pour ça que c'est pas évident là. Hein. On n'est pas hyper serein quand même. On peut pas trop passer ça non plus.
Bah écoutez, déjà... Ah ouais, on peut pas passer ça non plus. Ah ouais, c'est chaud là. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, peut-être qu'on va passer par là. Est-ce qu'on a assez de trucs qui peuvent descendre? Ouais, on a des trucs qui peuvent descendre. Ok, alors, on va faire ça. On vient chercher une carte rouge. Hop. Ah. J'aime bien ce que j'ai vu entre les deux. J'ai vu qu'il y avait un moyen de passer les murs. Ça va être très très bien. Donc, je rappelle que ça permettait d'aller prendre la première carte rouge de la pioche. Ensuite, on y va. On va vers le bas. Paf. Allez, tac, tac. Ensuite, vous savez quoi? On fait ça. Tac, tac. On récupère encore une carte. Ouais, si ça va faire. Ça va faire. Parce qu'en fait, ici, on va faire paf, paf. Donc ici, on peut tranquillement aller prendre un jambon pour récupérer un point de vie. Donc on n'est plus du tout stressé, on est très très bien. Et on va aller explorer la dernière carte. Donc la dernière carte, on met l'escalier vers le haut. Bah, il est bien loin celui-là. Très bien. Ouais, on va peut-être passer prendre un petit trésor au passage, c'est pas mal, parce qu'en fait 3 vertes là ça peut faire sur le. Ça pourrait être pas mal. Écoutez, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire un déplacement vers le bas, sans utiliser le piège, et je vais copier ici, ce qui permet hop, de faire 2 déplacements latéraux en passant par des cases vides ou des fausses. Bah écoutez, c'est nickel, on arrive là, hop, on repasse à un point de vie. Heureusement qu'on a pris le jambon, hein, sinon on était foutu. Hein. Mais c'est bien géré. Alors je rappelle que là, comme on est au maximum de l'exploration du temple, sur ce niveau-là, on ne peut pas explorer une carte supplémentaire. Donc là, je suis obligé de sortir par là, hein, de toute façon. On va faire ça, ce qui permet de faire pouf, d'aller récupérer cette carte. Hop. Et alors, on a trop de chance, parce que du coup, je vous allez me dire, mais comment on aurait... Alors, pour refaire, en fait, comme il y avait des fausses des deux côtés, et ben en fait, c'était pas si simple, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun moyen d'y arriver. Ah bah si, avec la corde. Heureusement qu'on a la corde. Si on n'avait pas la corde, ben on aurait été obligé de terminer notre tour, ça aurait été ballot. Là en plus, on a cette chance-là d'avoir cette carte-là qui copie la clé, là, c'est parfait, sa clé, et puis on passe au niveau d'après, c'est super, on passe au niveau 3. Alors au niveau 3, vous allez voir, on perd 3 cœurs à chaque niveau, donc c'est pas évident, et en plus, on doit choisir 6 cartes uniquement parmi toutes les cartes qu'on a. 5, 6, 7, 8, 9, ouais, donc ben, en fait, bon, vous savez quoi, on a nos 4 rouges. On a nos 4 rouges, et on a, je crois que vous savez quoi, elles sont tellement bien celles-là, je crois qu'on va garder. On a déjà nos 4 rouges et nos 3 jaunes. On pourrait faire les 3 vertes, ça marcherait aussi. Mais celle-là est très bien, celle-là elle est un petit peu plus conditionnelle, elle va pas servir tout le temps. Je crois qu'on est bien comme ça. Hein. Donc on fait ça, on va garder ça. Hop, on va remélanger tout ça. Et là, donc comme on a notre objectif, on va pas trop se prendre la tête sur les cartes qu'on récupère, les cartes qu'on récupère pas. Bon, on a toujours ce problème de ne pas avoir de clé, mais du coup notre objectif ça va éventuellement d'aller chercher une carte comme ça. Et puis on explore le plus possible, on a plein de déplacements, on est très content, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Alors du coup, hop, oh. Bah alors là super, parce que du coup, il y a une carte de clé qui nous manquerait si on va être bloqué ou quoi. Donc peut-être qu'on peut aller chercher ça en premier lieu, et après on explore beaucoup. Je pense que c'est une bonne stratégie ça. Alors, on va faire ça. Donc celle-là permet de faire touk-touk. Celle-là permet de faire touk-touk. On va chercher ça. Hop. Donc là, on fait ça. Et du coup, on va récupérer un point de vie. Vous savez quoi, ça permet d'être à 7 et du coup de faire un cycle supplémentaire. C'est pas mal du tout. Ensuite, on va faire ça. Donc paf. Et on explore là. Alors regardez, c'est marrant, celle-là se retrouve. C'était notre carte de départ. Du coup, on se retrouve en exploration. Et en fait, c'est une des seules cartes, enfin c'est même la seule carte qui a 2 trésors. Donc elle est quand même rigolote, quoi, celle-là. Bon, il faut aller les choper après, sachant qu'ils sont derrière des murs. Je sais pas si on fait ça. Est-ce qu'on veut absolument celle-là? Elle est sympa, hein. Elle est sympa, mais... écoutez, on peut. Hein. Soit on va la chercher là, soit avec cette carte-là, on peut directement explorer vers le haut. Je me demande si c'est pas mieux, en fait. Je me demande si c'est pas mieux, parce que là, ça nous fait perdre vachement de temps. Écoutez, on a plus trop besoin de cartes, là, en fait. Hein.
Ouais, on a quand même des possibilités, hein. On peut changer à chaque partie un peu de façon de faire. Euh, Ah, bah là, on peut passer au travers des murs aussi, c'est rigolo. Bon, comme je vous dis, hein, je crois qu'on va surtout chercher à explorer là, hein. Du coup, ben écoutez, on va monter, hein. On a envie de monter. Est-ce qu'on monte deux fois? Une fois ou deux fois? Une fois c'est bien. Écoutez, on va faire ça. Tac. Oh, bah là on tombe devant une serrure. Ok. Ok, ok. Et du coup, on se retrouve avec ce dernier objectif. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire après? Bah écoutez, peut-être passer par là. Comme ça, on peut prendre un petit trésor au passage. Ça va être facile pour nous de passer. Écoutez, c'est pas mal. Ouais, ça me semble bien. Donc là, on recycle, on reprend toutes nos cartes et on perd 3 points de vie. On était à 7, on passe à 4. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est plutôt bien là. On va faire ça. Donc je monte et je vais sur le piège. Je récupère cette carte-là. Ok. Alors, il ne faut pas prendre trop de cartes non plus, parce que regardez, le truc, c'est que il faut qu'on ait cette carte, hein. Et que s'il n'y a plus de cartes là-dedans, qu'on a trop exploré, bah on a perdu. Donc en fait, bon là c'est bon, il nous en reste 5, il n'y en a plus que 3. Donc on peut potentiellement encore en prendre 2. Mais voilà, juste quand même, il faut faire un petit peu attention. Écoutez, du coup, hop, on va faire ça. On va d'une case sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le côté. Ouais, bah ça c'est pas mal ça. On va faire ça. Et on peut aller d'une case sur le côté comme ça. Eh ben écoutez, on va peut-être explorer là. Et on va voir après, hein, mais plein de possibilités. Après, la fosse là va nous emmerder. Donc, ouais, je pense qu'on va faire ça. Comme l'escalier de fin se met en haut, c'est mieux d'aller explorer sur le côté ou vers le bas. C'est l'idéal parce que l'escalier se met en haut et potentiellement il arrive juste à côté de vous. Bon, là, cette fosse-là, elle va nous embêter. Après, on peut faire ça. Hein, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement, avec cette carte-là, passer par la serrure qui est là. Écoutez, faisons ça. Regardez, ouais, c'est pas mal en vrai de faire ça. On va faire ça, ce qui permet d'explorer ici. Ensuite, on va faire ça, ce qui permet de descendre et de passer la clé. Ensuite, on va faire ça, ce qui permet d'aller là. Et puis là, eh ben, on n'a plus qu'à explorer et à se barrer. Donc on est très content. Alors, hop, on prend la dernière carte qu'on met de l'autre côté. Et regardez, on a même le deuxième truc qui nous emmène directement sur l'escalier pour sortir. Allez, et voilà. Donc bah, c'est terminé. Nous avons gagné parce que notre objectif était d'avoir 4 cartes rouges. Nous les avons dans notre inventaire. 3 cartes de la même couleur. Bah écoutez, on a 3 jaunes, mais on a aussi un joker, donc on est hyper large. On est très très bien. Ce qui était un peu dur, c'était que du coup, on n'avait pas du tout accès aux clés et que ça pouvait nous bloquer. Et aussi, les fausses, on ne pouvait pas trop passer au-dessus parce qu'on avait enlevé le joker. Donc voilà, le joker, quand vous l'enlevez, ça marche dans certains cas, mais c'est toujours un petit peu risqué quand même. Mais voilà, j'aime bien aussi, puis ça permet d'avoir un endroit avec 2 coffres, c'est pas déconnant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez encore des doutes sur comment ça fonctionne. Et puis j'espère que vous arriverez à vaincre les derniers niveaux. Hein, là, on a fait que une carte qui est retournée de l'autre côté, mais vous pouvez retourner les 3 cartes en même temps sur le côté difficile. Et ça, c'est chaud patate. C'est possible, mais c'est chaud patate. Allez, bah, bonne partie à vous et puis à bientôt.